événement qui est relatif à la conférence de presse que la coalition secteur éducation formation donne ce matin. Conférence de presse à laquelle vous avez été conviés pour la couverture. Vous, chers journalistes, chers frères, maintenant, il faut le dire, parce que ça fait plusieurs années que le périple encadrement que nous avons engagé. Depuis, vous nous suivez, vous relayez l'information, grâce à vous, toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. Nous voulons au nom encadrement du directoire de la COSEFSI, vous voudrez ici et maintenant, nos sincères remerciements. Je voudrais, contrairement à ce qui se fait en tout cas ailleurs, ici, que les journalistes, c'est vous qui savez, parce que vous êtes formidables. Voilà. Vous l'avez bien dit, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Cette conférence de presse aura en réalité 3 articulations. La première articulation, il s'agira pour le PP sortant, le camarade Atami Pakom, de dresser son bilan. Voilà, qui va vous porter tout à l'heure. Par la suite, la deuxième articulation, il s'agira pour le PP entrant, le camarade Ako Noumel, que vous aurez le temps d'entendre tout à l'heure, de prendre en tout cas vraiment la parole. Voilà. Quand lui va prendre la parole, en même temps, ça sera la passation. Voilà. Donc, de telle sorte que quand lui prend la parole, ça veut dire que la première mandature est terminée. Mais il peut encore parler. Voilà. La suspension d'un cycle et la naissance d'un nouveau à la tête de la COSEFSI. C'est donc très important pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons livrer le message de la COSEFSI, lequel nous vous avons invité ce matin. Avant ça, je voudrais souligner les remerciements, appuyer les remerciements que le camarade Berthaud nous a déjà adressés. Merci de nous accompagner depuis le début du périple, on va dire, qui date d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons traversé des moments difficiles, également aussi chargés de passion, et vous avez toujours été présents. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre organisation et à ce qu'elle fait. Merci infiniment. Alors, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, ce jour 1er août 2019 marque la passation des charges entre le camarade Baka Matabi, porte-parole sortant, et le camarade Ako Noumel, nouveau porte-parole de la COSEFSI. Là, de mon propos, dire que le support vous sera donné tout à l'heure. Donc, ne vous fatiguez pas trop pour prendre le bien. Le support vous sera donné. Merci. Deuxièmement, nous allons, le général Akoué, moi, et les autres généraux, nous tenir debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse procéder à la passation des charges. Donc, camarade porte-parole, Ako Noumel Idri, secrétaire général national de la CONEPSI, désigné par tous les secrétaires généraux nationaux de la CONEPSI pour conduire à bon port notre navire. Je voudrais, de façon solennelle, en ce jour du 1er août 2019, devant la presse nationale et internationale, devant les éminents secrétaires généraux du directoire de la COSEFSI, devant nos militantes et nos militants, devant Dieu également, qui est le Dieu de justice, de donner l'enveloppe symbolique qui renferme les grands dossiers, même s'ils ne sont pas militants, les grands dossiers de la direction de la COSEFSI. C'est un bon usage. Je sais que tu as toutes les armes, tous les instruments, parce qu'on a travaillé ensemble, c'était le PPA adjoint, pour pouvoir conduire à bon port cette mission-là. En tout cas, que Dieu t'assiste, ton nouveau bureau et toi, pour le bonheur des enseignants de Côte d'Ivoire. Tu sais, là où nous avons placé le directeur de la COSEFSI, et tu connais par conséquent les responsabilités qui t'incombent. Je vous remercie. Merci. De la répression du mouvement par le gouvernement de Côte d'Ivoire. La COSEFSI déplore les nombreux actes de répression forcés de la lutte des enseignants perpétrés par le gouvernement ivoirien. Ces actes ont mis à nu le manque de volonté du gouvernement à apporter les solutions aux revendications pertinentes des enseignants et l'absence de l'état de droit dans notre pays. Cette absence de droit en Côte d'Ivoire s'est traduite par
Premièrement, des emprisonnements de 7 camarades avec des chefs d'accusation qui rabaissent davantage notre système judiciaire. L'injonction faite aux banques de geler tous les comptes bancaires des enseignants grévistes aux fins d'obtenir de la reddition. Troisièmement, la suspension hors droit des salaires du mois de mai 2019 de plus de 1500 enseignants grévistes pour seulement 7 jours de grève. L'incendie des motos de nos camarades à Boaké. La tentative de radiation d'enseignants grévistes par une procédure totalement au-dessus du droit initiée par l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, d'enseignement technique et de la formation professionnelle. La prise de l'arrêté numéro 0041/MENET/CAP du 12 mars 2019 interdisant le droit syndical au directeur des écoles primaires en violation flagrante des articles 2 et 11 de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Titre 2 des solutions aux revendications. Le 5 avril 2019, le Premier ministre avait mis en place un cadre de discussion censé apporter les solutions à nos revendications au plus tard fin avril. Ce cadre nous a conduit à un atelier à Grand Bassam, puis au CNMS à Cocody du 10 au 24 avril 2019. À l'issue de cet atelier, le seul point sur lequel l'administration et nous avons regardé dans la même direction demeure la revalorisation au double des primes liées aux examens scolaires et le paiement dans de dignes conditions de ces primes. Concernant la question des instituteurs adjoints, nous avons convenu à l'atelier qu'à défaut de la suppression de cet emploi, comme souhaité par la COSEPSI, qu'il soit relevé le nombre d'instituteurs adjoints à promouvoir dans l'emploi d'instituteurs ordinaires, ce qui est le cas actuellement. Nous avons convenu d'organiser un concours exceptionnel de promotion pour les instituteurs adjoints, totalisant au moins 10 ans d'ancienneté. Organiser un concours exceptionnel de promotion pour les instituteurs adjoints en classe exceptionnelle. En tout état de cause, la COSEPSI déplore le non-respect de la parole donnée par le Premier ministre et dénonce toute la manœuvre dilatoire qui traduit la mauvaise foi du gouvernement face aux aspirations légitimes des enseignants de Côte d'Ivoire. Malgré cette situation, pour montrer sa bonne foi et prendre l'opinion à témoin, la COSEPSI a suspendu tous ses mots de grève et s'est impliqué résolument dans l'organisation des examens scolaires qui se sont bien déroulés. Jusqu'à présent, aucune ligne n'a bougé et le gouvernement s'est enfermé dans un mutisme provocateur. Le dialogue est donc au point mort. Titre 3 des actions de la COSEPSI en justice. Premièrement, au plan national, face à la récurrence des graves violations des libertés syndicales et atteintes aux droits fondamentaux des enseignants de Côte d'Ivoire, la COSEPSI a porté plainte au tribunal de Boaké, d'abord contre X, pouvoir de fait et destruction de biens d'une part, en première instance au tribunal d'Abidjan Plateau contre la primature, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, contre la solde et toutes les banques impliquées dans le gel des comptes bancaires des enseignants d'autre part. Toutes ces institutions ont été assignées par notre avocate à comparaître hier jeudi 31 juillet, hier mercredi 31 juillet 2017. L'audience a été reportée 2019, merci. L'audience a été reportée au 6 octobre 2019. Nous y étions. Enfin, au plan international, le 18 juin dernier, la COSEPSI a demandé l'intervention du Bureau international du travail afin de faire la lumière sur les graves manquements du gouvernement à ses obligations quant au respect des normes internationales du travail. Le BIT a saisi le gouvernement le 4 juillet passé. La procédure suit son cours.
chers amis de la presse, tel est l'état de lieu à la COGEPSI. Au moment où nous passons le flambeau au nouveau porte-parole de la COGEPSI, le camarade Akonoumé Idri, secrétaire général de la CONEPSI, à qui d'ailleurs nous confions les anges du Dieu de justice. Je vous remercie. Bonjour, présentez-vous. Je suis Paco Matabi, coordinateur général du syndicat Coordination des enseignants secondaires de Côte d'Ivoire et porte-parole adjoint, ex-porte-parole de la COGEPSI. Alors, nous avons assisté à votre passation de charge. Quel est le commentaire que vous pouvez faire après cette passage? Alors, je vais commencer par le bilan. Le bilan, il est mitigé. Bon, parce que nous avons institué un nouvel ordre de syndicalisme en Côte d'Ivoire. Nous avons institué une nouvelle dynamique au syndicalisme en Côte d'Ivoire. Nous avons changé les mœurs, les manières de faire qui se sont éloignées de la légèreté militante. Et nous restons sur notre soif parce que nous n'avons pas pu rapporter ce pourquoi nous sommes levés pour aller en mouvement, à savoir la réponse aux 5 points de revendication. C'est en ce sens que nous disons que le bilan est mitigé. Mais nous avons semé une graine d'espoir qui est fertile et qui va à coup sûr produire les résultats attendus. Parce que nous avons donné de la force à la lutte. En termes de commentaires, je vais simplement dire que nous avons subi beaucoup de supplices de la part de l'autorité gouvernementale. Jamais une grève n'a été aussi réprimée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aller geler des comptes d'épargne d'enseignants parce qu'ils sont en grève est un acte criminel. À la limite, c'est une atteinte, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Mais qui avons-nous véritablement pour porter notre voix dans les instances, dans les apôtres des crimes contre l'humanité? Voilà notre amertume. Il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire, lorsqu'un mouvement social est lancé, qu'il s'asseye avec les acteurs, regarde ce qui est pertinent, regarde ce qu'il peut faire pour désamorcer le plus rapidement possible la bombe et aller à l'apaisement. Voilà ce que nous pouvons dire. Vas-y, deuxième question. Alors, vous avez laissé une place à la médiation. Vous avez laissé une place à la médiation. Où on est à la médiation? Oui, la médiation, les médiateurs ont été nombreux à nous contacter. Seulement que on a le sentiment que l'autorité ne leur accorde pas trop de crédit. Parce que lorsque deux personnes sont en conflit et qu'une tierce vient jouer le médiateur, il faudrait que les deux parties accordent du respect à cette tierce personne-là. Mais c'est de façon unilatérale que nous avons cru au médiateur. Le gouvernement n'a pas fait confiance au médiateur. Ça explique que leur action n'est pas portée jusqu'à ce jour. C'est bien dommage. Nous nous encourageons, nous leur rendons hommage. Et ce serait une belle expérience pour la Côte d'Ivoire de jouer effectivement en cas de conflit social, voire politique, la carte des têtes couronnées. Ne craignez-vous pas une répression plus approfondie dans les droits de l'homme? Bon, elle ne serait pas justifiée, puisque pour l'heure, nous sommes en vacances. Maintenant, si vous parlez du temps de la reprise du mouvement, bon, ça, il revient à mon successeur, voilà, d'apprécier sérieusement cette situation-là, en portant la voix, bien évidemment, du directoire. Mais ce que je peux dire déjà sur la question, c'est que nous sommes habitués à la répression en Côte d'Ivoire ici.
le mouvement syndical est habitué à la répression. Le mouvement syndical est assimilé très facilement à une contestation politique. De ce fait-là, le regard porté sur lui perd toute lucidité et c'est la répression systématique. Nous sommes habitués et c'est ce qui donne de l'essence à la lutte. Alors nous disons que nous sommes des lutteurs. La répression ne peut pas nous faire plier. Nous irons jusqu'au bout et nous sommes prêts à subir ce qu'il y a lieu de subir. Malheureusement, c'est la loi de la vie, c'est la mauvaise loi africaine où il y a un manque de démocratie, il y a un manque d'état de droit, on ne peut faire qu'avec. C'est notre pays, on ne peut pas non plus le fuir. Si le gouvernement répondait favorablement à votre revendication, votre plainte, est-ce que vous allez la poursuivre? Ah non, c'est deux éléments différents. C'est deux éléments différents. Mais ça, c'est l'avenir. Moi, j'étais dans un bilan. Je reviens au nouveau porte-parole vraiment d'instruire ces questions-là. Je vous remercie. Alors, pour cela...
Ok, voilà. Donc, à côté d'eux, vous avez le directoire. Je commencerai par la gauche. Vous avez le camarade Opina Désiré. Voilà. CNES Côte d'Ivoire, un syndicat du secondaire. Tout juste à côté aussi, vous avez le camarade Poissy. Voilà, qui est un syndicat aussi des bivalents. Hein, les professeurs qui enseignent deux matières. Voilà, donc on le dit simplement comme ça. Voilà, même très fort. On fait anglais et puis on fait EPS en même temps à la fois. Voilà, à côté de lui, il y a le camarade Okanga, Sipin Sigaya, un syndicat d'enseignement technique. Voilà, je les saute, je l'avais déjà dit, donc vous voulez qu'on les présente encore. Hein. Voilà. Côté droit, vous avez le camarade Boka Kwaluano, voilà, du syndicat Sires Côte d'Ivoire, un autre syndicat aussi du secondaire. Tout juste à côté, vous avez le camarade AC, et aussi, comment on l'appelle, du syndicat CNET, voilà, un autre syndicat de l'enseignement technique. Et puis enfin, pour fermer la boucle, le camarade Chérif, voilà, c'est la CIEPS, un syndicat en tout cas vraiment du primaire. Et moi-même, Kwame Bertoni, secrétaire général national du réseau d'instituteurs de Côte d'Ivoire, voilà, membre aussi de la coalition. Donc voici un peu, de façon ramassée, la présentation de ceux qui composent en tout cas vraiment le directoire. Je m'en vais laisser maintenant la parole à ceux qui ont le droit de délivrer en tout cas vraiment le véritable message pour lequel nous sommes là. Donc cher camarade Pépé, voilà Tabi. Merci. Je te laisse la parole. Merci. Moi, bientôt, la parole à joint entrant de la cause aussi. Bonjour chers amis de la presse. Bonjour chers camarades syndicalistes présents ici ce matin. Bonjour chers généraux et directeurs de la cause aussi. C'est un jour exceptionnel pour nous, en ce sens qu'il va marquer, on va dire,